Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Prions. Merci Père Céleste. Bénis cette portion de Dieu. Nous prions que vous nous aides ce matin. Alors que nous sommes venus pour entendre la voix, pour être édifiés. Nous prions de nous conduire et de nous écarter aussi du chemin. Et ouvrir également notre entendement spirituel afin de saisir la parole. Béni soit ton nom. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous. Amen. C'est une joie. Donc, Dieu nous prête vite. Nous voulons parler sur Dieu dans le cœur de l'homme. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 2, Paul nous dit ceci. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de votre Dieu. Christ qui nous a aimés, lui, il s'est sacrifié, il s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de votre Dieu. Son amour ne l'a pas empêché de se livrer et de se sacrifier. De s'offrir lui-même à Dieu pour nous. C'est ainsi que la parole de Dieu aussi nous exige de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Dieu ne veut pas une partie de nous, mais il veut tout ce qui est de nous, afin qu'il nous conduise, qu'il nous dirige sur des chantiers de vie, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc Dieu veut que l'homme s'offre à lui. Dans Luc chapitre 16 et Luc chapitre
désormais et leur fait remarquer ceci. Dans Luc 16, chapitre 14, jusqu'au chapitre verset 16, il s'adresse aux pharisiens et il dit: les pharisiens qui étaient avares, écoutez aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Ainsi, il fait remarquer aux pharisiens que vous cherchez l'appui des hommes, vous cherchez les honneurs des hommes, que les hommes vous honorent, que les hommes vous glorifient, que les hommes vous apprécient. Il dit que Dieu connaît vos cœurs. Parce que Dieu ne met pas l'accent sur l'apparence, mais il considère l'intérieur. Il regarde le cœur humain, ce qui est à l'intérieur. De quoi est constitué l'homme. Voilà ce à quoi Dieu vise. C'est pourquoi on va maintenant lancer au chapitre 11 cette fois-ci. Toujours Luc, au chapitre 11, le verset 37, il dit ceci. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors, a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est au-dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Le Seigneur fait remarquer ici aux pharisiens. Il dit: Dieu a fait l'extérieur de l'homme. Dieu a aussi fait son intérieur. Il leur a fait remarquer là-bas plus devant que eux ils aiment les premières places. Ils aiment avoir de l'honneur. Ils donnent de l'apparence afin que les hommes les glorifient. Mais Dieu qui connaît les cœurs sait que l'apparence voit que ce qu'il projetait, c'était juste du faux semblant. Mais à l'intérieur, il n'était pas agréable. C'est pourquoi ici le Seigneur nous dit, il dit: offrez à Dieu l'intérieur. Parce que celui qui a fait l'extérieur, c'est-à-dire le corps, il est aussi celui qui a fait l'intérieur, c'est-à-dire l'âme, le cœur. Et il nous demande ici d'offrir à Dieu notre cœur. Et le
Et le reste deviendra pur. Parce que tu es déjà offert à Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans l'Apocalypse. Christ frappant à la porte, cherchant à entrer dans la maison. Parce que c'est important pour lui qu'il entre dans la maison et lui a crié. Est-ce que vous me suivez? Donc, d'emblée, ici nous présentons que Dieu veut que l'homme s'offre à lui totalement. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Dieu veut que l'homme s'offre à lui totalement. Alors, au commencement, quand Dieu il a fait que l'homme soit son intendant sur la terre. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, faisant de lui l'intendant de Dieu sur la terre, l'administrateur de Dieu sur terre, le gouverneur de Dieu sur terre, ou le représentant physique de Dieu sur terre. Il a créé afin qu'il domine sur la mer, les bêtes des champs, les poissons de la mer, et sur tout ce qui se meut sur la terre, qu'il en soit le maître. Cependant, il va arriver le durée présent. Il va arriver que l'homme va faillir à cette mission. Dieu le place sur terre afin qu'il soit son intendant, qu'il soit son représentant sur terre, ayant une mission bien déterminée, qu'il vive éternellement. Dieu le crée, je le répète, Dieu le crée afin qu'il vive éternellement sur terre et qu'il soit l'intendant de Dieu. Donc, cependant, dans cette mission grandiose que Dieu lui avait confiée, d'être un être éternel, d'être le représentant de Dieu, être son intendant, il va arriver que l'homme, et quand il va faillir à la mission, Dieu va retirer la possibilité de vivre éternellement sur terre. C'est ainsi que la mort entra. Et l'homme fut chassé de la prison. Et il devait ainsi errant sur la terre. Dieu va constater que le péché, la méchanceté des hommes ne faisait que il va constater que la corruption de plus en plus. Alors au jour de Noé, il va détruire le monde. Tout en préservant un petit nombre. Mettre le renouvellement sur la terre. Et ces hommes qui se sont renouvelés sur la terre, il y a eu le péché qui a continué toujours à croître. Et Dieu va détruire deux villes appelées Sodome et Gomorrhe. Et il va les brûler par le feu. Alors, les deux premières destructions, que ce soit du temps de Noé ou du temps de Lot, ces deux destructions
vision de ce que l'homme devait être. Il a sa propre vision de ce que l'homme doit être et comment il doit marcher. Parce que la terre appartient à Dieu. Il a placé sur lui. Pour que l'homme soit son représentant, que l'homme soit son intendant, et que celui-ci vive éternellement en représentant Dieu et en prenant soin de la création de Dieu. Donc Dieu a sa propre vision, Dieu a sa propre conception de ce que cet homme-là qui est son intendant, de ce que cet homme qui est son représentant, il a sa propre vision de ce que son représentant doit être sur terre. Il a sa propre conception de comment doit marcher son intendant sur terre. Voyons que son intendant ne va pas dans le même sens que lui. Il a détruit. Donc, cette destruction nous montre que l'homme est en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a détruit une première fois. Il a aussi détruit une deuxième fois. Alors, quand il arrive au devant Abraham, il montre à Abraham son souci. Il dit, j'ai choisi Abraham pour qu'Abraham enseigne à sa maison et ainsi qu'après lui, que sa maison garde mes paroles. Qu'il marche selon mes commandements. Ainsi que moi j'agisse envers Abraham ce que je lui ai dit. Donc ici, Dieu vient montrer à Abraham sa volonté d'avoir un nouveau peuple. Un peuple en qui il peut avoir confiance. Un peuple qui marchera selon sa volonté. Il le fait connaître à Abraham. Dis-toi, je t'ai choisi. Je susciterai des peuples et des nations au travers de toi. Mon souhait est que ce peuple soit un peuple spécial. Les autres m'ont déçu. Mais je vais susciter une race spéciale au travers de moi. Alors cette race doit marcher selon moi. Donc ici, Dieu vient faire échapper sa pensée.